Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Avec les beaux jours, les habitants du Gierbaden à Bischheim se découvrent une âme d'artiste. Jeunes ou moins jeunes, ils se sont armés de pinceaux pour dessiner 2 fresques qui parlent de solidarité et de vivre ensemble. Mission désormais accomplie. Sur place Roland Dinkel, Olivier Stéphane. Contre la grisaille ambiante et l'ennui, rien de tel que de la couleur. Elle a cette faculté rare de mettre en valeur le quartier et surtout de mettre du baume au cœur des habitants. Alors, à Bischheim, on ne s'en est pas privé. Voici 2 fresques, 2 réalisations collectives et une belle histoire. Moi, je suis là. Ici, là. D'accord. Et à Lemken, tu es quelque part, toi? Ouais, mais... Pas sur ces photos-là. Ça, c'est Jean-Marie avec Myriam. C'était pendant les petits déjeuners, ça, le matin, je crois. Ouais, je crois. Ça fait longtemps aussi. Après, Ouais, le quartier n'est plus comme ça, toi. Ouais, Ça a changé. Oui, avant, il était comme ça. Avec les fresques et tout. Les centres, ils étaient quand même un peu plus colorés, quand même. On a 10 immeubles ici à Gierbaden. Et chaque immeuble représente environ 50 logements. Et vous savez pour quelle demande ils ont été construits, ces bâtiments? Donc il y a une époque où les gens venaient habiter dans les HLM parce qu'il y avait le confort, ce qu'on n'avait pas chez le privé. Alors mon premier rôle, c'est l'entretien de ces bâtiments, surtout les parties communes, pour que ça vive bien, pour que le bâtiment soit bien entretenu, pour que l'habitant habite dans les bonnes conditions. Et à côté de ça, il y a aussi un côté relationnel dans le sens du côté de la proximité parce que on gère aussi les gens qui habitent bien sûr les immeubles. Quand il y a des petits soucis de voisinage par exemple, là on entre dans le domaine de faire un peu la médiation. Ok, ce qui est bien, du coup on se connaît tous, ça fait que dès qu'on veut sortir on a juste à regarder par notre fenêtre. Ce qui est nul c'est qu'ils ont un peu détruit le parc, du coup on a peu d'endroits où se rejoindre. Enfin plus on grandit, plus on s'éloigne de la cité, mais quand on était petit c'était plutôt bien. On pouvait sortir après l'école, les week-ends, pendant les vacances, jusqu'à je sais pas quelle heure vu que nos parents nous voyaient de la fenêtre. Peut-être le fait que ce soit un peu dégradé, que le quartier était dégradé, ça faisait quelque chose de... peut-être moche pour les gens qui venaient voir, mais beau pour nous vu qu'on a toujours vécu dans ça. Enfin, c'était genre comme une grande famille. Plan de situation. Voilà, ça c'est le plan des bâtiments. Donc là, il y avait des cercles aussi. Et c'est là qu'il y avait les parcs normalement. Et ça, c'était un cercle pour rentrer et les véhicules. En fait, les véhicules pouvaient faire le tour, déposer, par exemple, je sais pas moi, les courses et puis repartir se garer. Ça, c'est un plan de 1977. Et on voit que là, ils voulaient construire un autre centre, collé au 5. D'accord. Parce que c'est le même que là. Oui, ok. Sur le petit parc. Ouais. Le parking. Ouais, c'est ça, ce qui est devenu le parking, ouais. Donc là, c'est ce qu'on disait. Entre chaque 2 immeubles, il y avait un petit parc au milieu. Il y avait un toboggan, des balançoires, beaucoup de bancs. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc, c'est ça qui manque aussi. Bien, bonjour, monsieur le maire. Moi, Bonjour. je m'appelle Adèle Eifer. Je suis habitant du quartier du Gierbaden. Je suis membre aussi du conseil citoyen du Gierbaden. Et dans le nouveau plan, on a constaté qu'il n'y avait plus énormément d'espace au sein du quartier. Les bancs qui sont parfois supprimés le sont pratiquement toujours à la demande des riverains. Parce que ceux qui habitent en dessous, qui n'arrivent pas à dormir, le demandent. Donc qu'est-ce qui a été fait? Il a été ouvert vers le canal, un espace une plaine ouverte. Et donc c'est un espace où on pourra, en étant un peu éloigné des maisons, avoir cette convivialité. Alors aujourd'hui, nous sommes devant les anciens murs qui abritaient l'usine chimique de la ville. Quand j'étais petit, je me rappelle qu'on devait faire des exercices de sécurité dans le hall de l'école pour prévenir des problèmes de l'usine, des fuites de gaz, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on y construit un nouveau quartier privé. Donc voilà. On a plus l'impression, en tout cas nous en tant que riverains, que c'est un monde à part entière. Quand on voit les constructions fermées, grillagées,
On a l'impression que voilà, c'est un peu un château fort, le quartier qui est en construction. Aujourd'hui, que ce soit dans le privé ou dans le logement social, les gens ont envie d'avoir quand même un petit chez-soi autour de leur immeuble où tout le monde ne peut pas venir déposer des déchets, jeter des mobylettes, faire des rodéos sur l'herbe, etc. Bonsoir. Bonsoir. Il y a des travaux qui sont faits et vraiment on est fiers. Et c'est propre et tout quoi, par rapport que ils ont mis en place, il y a des choses qui sont mises en place et c'est trop joli. Toute la rue elle était bloquée, il y avait un jeune, il est parti du parking derrière. Bonjour. Il ne pouvait pas alors. Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai 17 ans, je suis né à Strasbourg. Voilà, je vis avec ma mère et mon beau-père. Voilà. Je vais vous présenter un peu la culture de notre jardin qui se fait depuis 2 ans. Ça, c'est la basilique. Je vais vous le montrer depuis près. Ça, c'est de la basilique, je vais même le manger en face de vous. C'est très très bon, que ça soit sucré ou salé. Voilà. Ça, c'est des fleurs. Après, il va nous donner des graines. Après, l'année prochaine, on va planter. Moi, je plante tout, je mélange tout. Ça s'appelle palmocute. Palmocute, c'est mélanger tout. C'est pas diviser ça à différents. Pour moi, ça. D'abord, si on fait le jardin, c'est bien du sport, d'abord. Pour le corps. Même si je ne fais pas de sport, ici, le sport, là, ça me suffit bien. D'accord. Et en plus, j'aime bien, je mange des choses qui sont bio. D'accord. Donc, par rapport aux choses qu'on achète au supermarché. Celui-là, c'est le bio, je sais qu'est-ce que je mange. Oui. Voilà. Et ça prépare à rentrer à la maison. Bonjour Adèle, moi c'est Ziman. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors moi je suis animateur sportif et je suis médiateur à la ville de Bicham et Tchiltigam. Je suis dans la médiation par le sport. Aujourd'hui les jeunes manquent d'opportunités, manquent d'ouverture. C'est à nous, acteurs dans le milieu social, de s'intégrer et de s'imprégner aussi des différentes problématiques. Allez, je place. Il s'est passé quelque chose. On voit qu'il y a des travaux qui sont faits justement pour aménager le quartier, pour le rendre plus beau. Donc je pense que c'est... Non mais c'est un confort de vie au final. Oui, si on regarde bien l'intérieur des bâtiments, c'est toujours aussi sale, c'est toujours rempli soit de cafards, soit de rats. Les gens, ils vivent toujours dans le même cadre de vie. C'est pas parce qu'on a changé leur porte d'entrée, des fenêtres et les radiateurs que ça va changer leur vie. Et qu'on repart la façade. Tu vois, la municipalité peut pas tout faire à la place des gens non plus. Non mais ça, on s'en doute bien. Tu vois, mais... À un moment, il y a aussi les gens qui sont responsables. Les gens sont responsables de leur habitation, de leur logement, de tout, de leur hall d'immeuble, même de, je sais pas moi, chez moi, mon entrée, c'est moi qui en prends soin. Quand c'est au tour des gens de faire leur palier, ils le font. On essaie de tenir au maximum les locaux propres, mais quand tu vois, par exemple, dans des appartements, que tu as des trous dans les plafonds qui traversent les habitations, et que au final, les insectes, ils se cachent là-dedans, ils passent d'habitation en habitation, t'as beau appeler les dératiseurs, ils reviennent toujours. Un des appartements, on m'a raconté, quand ils sont arrivés, il y avait encore les tapisseries des années 70. L'appartement, il était vraiment avec la vieille moquette et des tapis de cafards au sol. Et ça, voilà, c'est pas possible normalement. C'est insalubre. Il y a un minimum de décence à avoir. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais après, il faut prendre soin. Il faut en prendre soin. Bien sûr, si on... C'est oui. Ça, tu vois. C'est vraiment ça. Il faut prendre soin et si les autres ne le font pas, il faut le faire soi-même.
Aujourd'hui, on est au parc du Comtade. C'est un parc que j'affectionne particulièrement parce qu'il est relativement calme, il est bien positionné. Voilà, c'est assez tranquille. Donc il y a un ventilateur pour le processeur qui est justifié parce qu'on voit les condensateurs. Là, on a les barrettes de RAM. Donc on en a 2 généralement dans les ordinateurs portables. Je vais essayer de le retaper et l'utiliser pour les cours parce que le mien, il est un petit peu hors service pour le moment. Pour moi, m'investir, c'est qu'on puisse entendre ma voix, celle des jeunes du quartier. Parce qu'il n'y a pas forcément de représentants. Et pour moi, personnellement, pour être sûr que quelqu'un nous écoute. C'est surtout pour ça. Voilà. Et parce que quand j'interviens chez les gens, parce qu'ils me demandent de les aider pour des problèmes informatiques, voilà, ils me parlent de leurs problèmes. Et donc c'est toujours intéressant de pouvoir porter leur parole. Surtout si c'est des personnes qui ne sortent pas énormément, qui côtoient pas énormément de gens dans le quartier, voilà. Donc c'est pour ça. J'aime quand même mon quartier, mais il y a énormément de choses qu'il faudrait changer. Ce serait bien de réinvestir en tout cas du temps pour que les habitants puissent se retrouver.